Il a marché sur la Lune. Il a marché sur la Lune. Voici Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, bonsoir. We are very happy to have you on this set. Thank you very much. It's great. It's great to be here. C'est génial d'être ici. Alors, Buzz Aldrin, vous êtes présent à Paris dans le cadre du 12e festival du film Jules Verne, dont le président est James Cameron. C'est du 9 au 16 mars au Grand Rex. Un jury décernera le Jules Verne Awards du meilleur documentaire. Et le 11 mars, il y a une nuit thématique, Nuit du ciel et de l'espace, où vous étiez l'invité spécial. Le grand sujet de cette nuit du 11 mars, c'était la planète Mars. Est-ce que vous croyez, Buzz Aldrin, qu'on peut se baigner sur Mars? Oh, je ne pense pas qu'on puisse y baigner. Ouais. La glace au pôle de Mars est en dessous du sol, peut-être, mais certainement pas de cette façon-là. Dommage. En tous les cas, vous pensez qu'il faut aller sur Mars et vous êtes persuadé qu'un jour l'homme se dispersera sur les différentes planètes et que la Terre restera la planète de la Genèse. Je crois que les êtres humains doivent, à un stade dans l'avenir, devront s'établir, aller habiter en dehors de la Terre. De manière à ce que, si un jour la Terre devait être amenée à être détruite, qu'il y ait une possibilité de survie de notre civilisation. Et nous avons cette responsabilité-là à l'égard des générations à venir. Alors voilà, c'est très impressionnant de vous recevoir, Buzz Aldrin. Vous êtes pour nous un vrai héros. Vous êtes le vétéran du premier alunissage en 1969, la mission Apollo 11. Vous êtes un petit peu un héros, comme dans les légendes antiques. Il y avait Ulysse, les héros de Homère. Vous dites les minutes les plus exaltantes de ma mission furent la descente en module vers la Lune. Parce qu'à ce moment-là, quand vous quittez le vaisseau spatial et que le module, le LEM, descend vers la Lune, à un moment, il y a une panne d'ordinateur, je crois, non? Heureusement, l'ordinateur n'a pas eu une panne complète. Simplement, il y avait une légère surcharge et nous avions du mal à avoir nos affichages normaux. Donc c'est vrai que ça a un petit peu distrait notre attention. Mais un contrôleur à Houston, très intelligemment, a compris où était le problème et très rapidement, il nous a dit « tout va bien ». Vous pouvez y aller. Il était acceptable que nous y allions, que nous alunissions. C'est vrai que ça a duré un peu plus longtemps que prévu. On était un petit peu à l'écart. Et il nous manquait un peu de carburant. Oui, c'était juste. Oui. Nous n'avions plus que 15 secondes de carburant. C'est extraordinaire. Quand ils ont aluni, il leur restait 15 secondes de carburant. Et c'est Neil Armstrong qui a pris les commandes et qui a posé le LEM, le module lunaire, dans un endroit qui n'était pas celui qui était prévu, c'est à 7 km de là, voilà. Alors, tout se passe bien et Neil Armstrong, le capitaine de la mission, demande d'avancer la sortie sur la Lune. Ça s'est tellement bien passé qu'ils sont sortis plus tôt. Et quand évidemment, on pose le pied sur le sol lunaire, il a cette phrase qui restera pour l'éternité gravée. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. C'est excellent, ça. C'est un slogan qui a été trouvé par une agence de Madison Avenue, ça? À mon avis, il a demandé conseil auprès de quelqu'un d'autre. Je sais que personnellement, en tout cas, j'aurais demandé conseil à quelqu'un d'autre si ça avait été... C'est moi qui avais dû le faire. Il est avec nous ce soir. Il a marché sur la Lune. Voilà. Alors, le premier, We worship you. We worship you. Le premier qui descend, c'est Neil Armstrong. Et quand vous le rejoignez, quelques instants plus tard sur le sol lunaire, votre première remarque, c'est de dire c'est une magnifique désolation. C'est pas du tout un endroit où on aimerait rester, la Lune. Hein. C'est pas sympathique. Il n'y a pas un bistrot, rien. Il n'y a rien. Tout est gris. Vous dites tout est gris, c'est que des différents gris.
Those were the best words that I could À vrai think dire, of. c'est la plus belle phrase qui me soit venue à l'esprit pour expliquer ces extrêmes, c'est-à-dire cet accomplissement incroyable, cet exploit, et puis le côté désolé parce qu'il n'y avait aucune vie, simplement différentes nuances de gris. La seule couleur qu'on voyait, c'était la couleur que nous amenions avec nous. Alors vous dites, vue de la Lune, la Terre apparaît 4 fois plus grande, mais elle nous semblait loin. Et pourtant, 1 milliard de spectateurs vous regardent ce soir-là et rigolent quand vous marchez comme un kangourou. Vous dites, le monde entier avait les yeux rivés sur nous, mais le rêve était sur la Terre. Sur la Lune, il n'y avait qu'anxiété et conscience de la charge. C'est-à-dire, ce que vous dites en fait, c'est que le plus important dans toute cette histoire, c'est pas les cailloux qui ont été collectés sur la Lune. Le plus important pour vous, c'est l'expérience personnelle vécue par tous les terriens. Oui, tout à fait. Ce sont les gens restés sur Terre qui ont eu le plaisir de ce succès et qui l'ont célébré avec nous. Et nous, qui étions très intéressés par le succès, c'est vrai qu'on avait beaucoup à faire et on n'a pas vraiment partagé cette célébration. Ça nous est passé à côté. Oui, c'est vrai que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là. C'est-à-dire que tout le monde sur la Terre, qui était vivant à ce moment-là, dit « j'étais à tel endroit avec telle personne ». C'est un moment qui a fédéré toute l'humanité. C'est extraordinaire. Je crois que moi aussi, je m'en souviendrai pour l'éternité. Tu te rends compte ? La frustration de celui qui reste dans la cabine, qui fait partie de l'équipe et qui n'y va pas. Le troisième, il n'est pas descendu, lui, oui. Il y en a un qui n'est pas descendu, oui. Bah oui. Et lui, il est arrivé deuxième. Alors, c'est bien c'est une grande course quand même. C'est bien, oui. Non, mais c'est vrai que cette convergence comme ça sur vous, à ce moment-là, cette nuit-là, donne à ce voyage une dimension spirituelle extraordinaire, bien au-delà de l'exploit technique, d'une certaine façon. C'est vrai, c'est vous qui avez dit ça, mais vous avez raison. J'avais le sentiment qu'il fallait exprimer les remerciements pour le succès de cet alunissage. Et sans le dire à d'autres, à cette époque-là, c'est vrai que je me suis servi, j'ai fait la communion, vous savez, avec une hostie, oui, alors un calice. Oui, bien sûr. Vous avez emporté dans le module lunaire un mini-accessoire de communion, c'est-à-dire un calice et une hostie. Un signe ostentatoire. Voilà, un signe ostentatoire. Et une fois sur la Lune, vous communiez après avoir demandé 1 minute de silence à la base de Houston. Et pourtant, votre ardeur religieuse de l'époque, donc, n'est pas sortie renforcée, mais plutôt diminuée par ce voyage. Je crois que c'est vrai que la réflexion a été amenée à maturité et j'ai vu les choses de façon plus large. Je crois que mes opinions sur la religion, la spiritualité sont nettement plus larges. Elles englobent toute l'humanité plus que par le passé. Peut-être je ne me concentre plus sur une religion ou une secte donnée. C'est bien donc. Ceci étant, au retour, Buzz Aldrin, vous avez eu un certain nombre de problèmes, hein, des malaises, une dépression, traitement psychologique et puis aussi l'alcoolisme. Et vous dites, ça a été plus dur de sortir de l'alcool que d'aller sur la Lune. C'est probablement ce que j'ai vécu de plus difficile. Mais récemment, j'ai fêté les 25 ans de ma sobriété. Ça s'arrose. Ouais. Scotch. Scotch. Buzz, est-ce qu'il y a un moon blues? Est-ce qu'il paraît que les 12 personnes qui ont marché sur la Lune ont eu des dépressions? Oui, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'une fois qu'on est allé sur la Lune, on ne sait plus quoi faire sur la Terre, finalement? Non, je sais très bien ce que je dois faire. J'essaye d'améliorer le programme spatial et d'en aider d'autres à aller dans l'espace, à retourner sur la Lune et, au bout du compte, amener les êtres humains à aller sur Mars. Alors, Buzz Aldrin en a raconté que durant ce voyage, vous auriez vu des choses que la NASA vous aurait interdit de révéler à votre retour. Est-ce que vous avez vu des petits hommes verts ou des trucs extraordinaires dont vous n'auriez pas le droit de parler? Ah, certainement pas. Mais il y a une chose qu'on a découvert quand même depuis votre voyage, c'est en 1999, quand il y a eu les 30 ans du voyage sur la Lune, on a découvert dans les archives du gouvernement américain
que si à l'époque il y avait eu un problème, si vous n'aviez pas été capable de remonter depuis la Lune jusque dans le vaisseau spatial, si le LEM n'était pas arrivé à redécoller, le LEM c'était un petit peu le maillon faible de l'opération, la NASA avait décidé à ce moment-là de couper les communications et on vous aurait laissé mourir sur la Lune sans vous voir et vous entendre. Mais c'est quelque chose à laquelle je m'attendais. Au moment où c'est révélé au public, évidemment, le public a dit « Oh là là, ils ont pensé à ça ». Ils ont pensé que vous pourriez mourir, donc ils couperaient les communications. Et puis le président, évidemment, il lui avait préparé un discours qui devait dire en cas d'échec. Vous avez eu peur là-haut, sérieusement, quand vous étiez là-haut, là, sur la Lune? Vous avez eu peur? Of what? De quoi? I've been in combat in Korea. In Korea, J'ai I know. combattu en Corée. J'ai descendu 2 avions. Je vous assure que ça vous donne une préoccupation. Pour conclure, Buzz Aldrin, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette histoire? Qu'est-ce que vous avez appris dans toute cette histoire? What did you learn? J'ai appris our country que lorsque notre pays décide de faire quelque chose, on réagit, on répond avec force. Et je crois que la raison pour laquelle nous sommes allés sur la Lune, c'était de battre les Russes. Parce que le monde était menacé par le communisme soviétique et leurs armements nucléaires. Et je crois qu'ils se sont rendus compte au moment où nous sommes arrivés sur la Lune avant eux qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer comme cela. Les choses commençaient... L'Union soviétique commençait à faiblir à ce moment-là. Puis plus tard, lorsque notre président a lancé un défi à la Russie dans le domaine de la défense, les systèmes de défense, en utilisant l'espace, la Russie s'est aperçue qu'elle ne pouvait tout simplement pas être à la hauteur. Mais tout cela remonte à l'époque où nous sommes arrivés sur la Lune les premiers. Et c'est un des éléments les plus importants. D'une certaine manière, la paix dans le monde, aujourd'hui, elle est liée au fait que nous sommes allés sur la Lune. Buzz Aldrin, est-ce que vous préférez les Américains quand ils vont sur la Lune ou quand ils envahissent l'Irak? Je suis fier de mon pays. Quels que soient les choix faits, j'appuie nos dirigeants. Je crois qu'ils comprennent la situation qui prévaut dans le monde et ils savent ce qu'il faut faire. Nous voulons la paix dans le monde. Nous sommes allés sur la Lune dans un esprit de paix pour l'humanité tout entière. Nous sommes allés en Irak dans un esprit de paix pour l'humanité tout entière. Je ne vais pas discuter avec vous. Non, parce qu'il a marché sur la Lune, on va pas le faire. Exactement. Thank you very much. Buzz Aldrin, invité d'honneur du 12e festival Jules Verne, du 9 au 16 mars au Grand Rex. Merci. Thank you very much for coming. Thank you.